Non, je n'ai pas lu, je vais me passer. La promesse de l'aube, Romain Gary, c'est vraiment le livre de ma vie dans le sens où plus je le lis et voilà, plus je suis touché et ému par ce livre. Lisez-le. Je l'écris surtout de jour, mais ça dépend quand commence le jour, parce que je commence en général vers 4 h du matin. Donc si 4 h du matin c'est le jour, alors c'est le jour. Si c'est la nuit, alors c'est la nuit. Belle du Seigneur, Albert Cohen, ça c'est du bouquin. Et je crois que c'est à cause de Albert Cohen que j'aime écrire des gros livres, parce que quand j'ai lu ce livre qui fait à peu près 1100 pages, chaque page je me disais non, une page de moins, non, une page de moins, non, plus que 900 pages. J'ai vraiment eu pour la première et seule fois de ma vie ce sentiment où chaque page que je lisais était un moment que je ne pourrais plus revivre, en tout cas plus revivre de cette façon-là. J'aurais aimé écrire ce livre. La biographie de Britney Spears. Quelqu'un qui n'aime pas lire, je l'enverrais vers une lecture, par exemple un Ken Follett. Moi je sais que c'est comme ça vers 15 ans que je suis vraiment entré dans une forme de passion de livre et j'avais lu L'arme à l'œil de Ken Follett. C'est un roman très prenant qui est plein d'imagerie aussi, plein d'imaginaire. La promesse de l'aube, Romain Gary. Dans ce cas-là, dans l'adaptation de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est particulier parce que Jean-Jacques Hano a fait une adaptation très fidèle et parfois j'ai l'impression de voir le livre qui vit vraiment et ça c'est un sentiment très fort. Solal, Albert Cohen évidemment, parce qu'il a quand même une vie assez incroyable. Le mec il est sous-secrétaire général des Nations Unies. On suit sa vie dans ce roman que je vous recommande vraiment, voilà. Il fait assez envie. De qui j'aimerais avoir une préface? Jean-Jacques Rousseau. Je dirais Les Valeureux, Albert Cohen, mais là du coup tu vas vraiment croire que j'ai lu que genre 3 livres dans ma vie. Tout roman. La disparition de Stéphanie Meller raconte l'histoire d'un policier qui mène une enquête 20 ans après avoir résolu, du moins c'est ce qu'il croyait, 20 ans après avoir résolu un meurtre. Et c'est ainsi qu'il retourne sur les lieux dans une petite ville des Hamptons dans l'État de New York et que suite à la disparition d'une journaliste, Stéphanie Meller, il va se replonger dans cette enquête qui a été un tournant pour sa vie personnelle et professionnelle. Les États-Unis c'est très grand et donc il y a beaucoup de place, il y a plus de place qu'en Suisse et je crois que c'est un endroit que je connais très bien. Pour y avoir passé toutes mes vacances enfant, j'y retourne très souvent et donc je pense que je me sens une forme de liberté, c'est-à-dire en connaissant les lieux très bien, en même temps en n'y vivant pas, ce qui fait que j'écris depuis chez moi à Genève et ce qui fait que j'ai de la place pour mon imaginaire. L'histoire d'un homme qui habite sur une île où il ne se passe rien. Et c'est tout le livre, en fait, il ne se passe rien dans le livre. Et maintenant que je le pitch, je comprends pourquoi personne n'a jamais voulu faire paraître ce livre.